découvrais une fille d'environ mon âge. Elle était vêtue d'une robe dont la forme évoquait un peu la corolle des campanules. Mais ce n'était pas tout. Elle était dotée d'une chevelure stupéfiante composée de longs pétales de fleurs. Et visiblement, elle pouvait se transformer en tornade. « Il vient du monde d'en haut et il est arrivé par la goulotte », lui expliqua le petit pompon. Mais à peine avais-je eu le temps de réaliser qu'elle m'empoigna les deux mains pour m'entraîner dans une ronde folle en chantant à tue-tête « Dou-dou-di-dou-di-dou-da, j'ai un garçon, dou-dou-di-dou-di-dou-di, j'ai un garçon. » Mais tu vas t'arrêter, espèce de furie. Ah, j'ai la tête qui tourne, je vais vomir si ça n'arrête pas. Tu parles, toi, un garçon, tu sais parler? Elle s'était arrêtée net en me scrutant de haut en bas, avec un air étonné. Elle se mit ensuite à me renifler des pieds à la tête comme un petit animal curieux, tout en continuant la conversation, comme si de rien n'était. « Bah oui, bien sûr que je sais parler, » lui répondis-je, aussi gênée qu'agacée. « Bah, c'est pas si évident pour moi. C'est la première fois que j'en vois un. » « Un quoi? » ?»« Bah, un garçon. Tu parles peut-être, mais tu comprends pas grand-chose. » Ah bah, moi j'ai pas des cheveux en forme de... Ouh les enfants, calmez-vous, je vous prie. Le petit pompon venait de s'interposer en virevoltant entre nous. Je crois que je vais me charger des présentations, si vous me le permettez. Alors, quel est ton nom, mon jeune ami? Nous n'avons pas eu le temps de faire réellement connaissance. Je m'appelle Charles-Antoine de la table en tête, lançai-je d'un air très digne. Ma chère amie, je te présente Charles-Antoine. Et Charles-Antoine, je te présente Marguerite. Charles-Antoine de la table en texte, c'est pas un nom, ça, c'est un roman. Tu t'appelles désormais Toine. Oui, Toine, c'est bien. Quoi? Mais non, merci. Mon prénom, c'est Ah! Elle me tira brusquement par la main. Viens, mon Toine, je te fais découvrir mon monde. Mon Toine, mais je ne suis pas ton Toine. Je ne m'appelle même pas comme ça. Elle m'interrompit en posant une main sur ma bouche et chuchota. Chut! Arrête de discuter. J'ai dit Toine, alors c'est Toine. Et puis tu risques de réveiller des bêtes féroces à crier comme ça. Des bêtes féroces? Non, je te rigole, il n'y a rien de féroce ici à part moi. Marguerite m'énervait beaucoup. Mais comme j'étais très curieux, je décidai de me laisser faire. Enfin, pour l'instant. Accompagnée du petit pompon, elle me fit donc visiter son monde. Chaque pas dans cet endroit, il faut bien l'avouer, était un émerveillement. Les animaux, les plantes, les couleurs... Tout était incroyable pour le petit humain que j'étais. Je découvrais les arbres aux troncs multicolores, coiffés de feuillages en forme de boules hirsutes enchevêtrées. D'énormes sphères, aussi aériennes que les têtes ébouriffées des pissenlits, rebondissaient d'arbre en arbre, comme au ralenti, portées par une douce brise. De drôles d'insectes volants, tels de magnifiques libellules, laissaient traîner derrière eux de longs filaments graciles et translucides, semblables aux tentacules des méduses. Certaines se terminaient par une plume légère. J'étais subjuguée. Le petit pompon était un autre très sympathique. Il répondait à mes questions sans se lasser. Marguerite, elle, préférait s'amuser, faire des roulades dans cette herbe douce qui me plaisait tant, sauter, danser, chantonner, s'accrocher aux branches qui se présentaient sur son chemin. La balade avait débuté depuis peu de temps, quand tout à coup Marguerite se mit à hurler. « Non, oh, ça a encore cramé !» Ce cri strident me fit tressaillir. « Quoi? Où? Un incendie? Où ?» m'écriai-je. Quand encore une fois, sans me donner plus d'explications, Marguerite m'attrapa par la main avec sa brusquerie chronique pour me traîner derrière elle. « Vite, pousse-toi, j'ai un truc sur le feu !» Nous courûmes à toute vitesse dans des prairies extraordinaires, suivies de près par le petit pompon. À notre passage, de petites bestioles s'envolaient, parsemant derrière elles les infimes particules qui dessinaient les nervures de leurs ailes. À chacun de leurs battements, cette fine structure de dentelle se reconstituait comme par magie. Quel univers incroyable que celui de Marguerite. Puis, au détour d'une jolie forêt, à bout de souffle, nous arrivâmes devant une haie de fruits inconnus qui ressemblait à des coffres de cacahuètes, d'une belle couleur turquoise mais qui n'incitait pas vraiment à la dégustation. Derrière, j'aperçus le toit d'une maisonnette. « C'est ma maison, c'est moi !» me dit Marguerite, dans un large sourire qui traduisait sa fierté. En une seconde, elle sembla avoir totalement oublié l'urgence de la situation. Ses yeux pétillaient de bonheur et sa chevelure de pétales devenue rose était tout épanouie autour de son visage. « Pourquoi tes cheveux changent-ils de couleur ?» lui demandai-je étonnée. « Bah,
Ils sont reliés à mon cœur, bien sûr, c'est pour ça, me répondit-elle en souriant. Les cheveux reliés à ton cœur, j'ai du mal à comprendre.